Je me trouve présentement au coin Jacques-Cartier et Portland. Lui, là, lui, il me donne de la joie dans mon cœur. Il y a plusieurs automobilistes dans le coin qui sont probablement vraiment pas contents du trafic. Mais moi, ça m'a pas affecté aujourd'hui au coin Jacques-Cartier et Portland. Et sais-tu pourquoi? Et laisse-moi te dire pourquoi j'étais si content. Bonjour tout le monde et bienvenue au vlog du vendredi qui n'est plus le vendredi. Je n'ai pas de gin tonic. Bref, format un peu différent, mais j'avais quelque chose à vous dire. Je voulais vous parler des raisons qui m'ont poussé à être si content d'être au beau milieu du trafic, coin Jacques-Cartier, Portland, aujourd'hui, cet après-midi, comme vous avez vu dans la vidéo. On recule de quelques mois, janvier 2021, j'ai décidé d'investir de l'argent dans ma publicité. Je veux être plus vu et trouvé sur Google. J'ai fait quelques formations au fil des dernières années, puis je me suis rendu compte, je me suis pas vraiment rendu compte, je sais que Google est un super moteur de recherche, qu'il faut que je sois visible pour que les gens puissent m'appeler et me trouver pour utiliser mes services s'ils ne me connaissent pas, parce que personne ne va m'écrire sur Messenger s'ils ne me connaissent pas. Donc, j'ai engagé une firme externe pour m'aider à monter ma classification, ma position sur Google quand tu tapes courtier immobilier Sherbrooke. Et je suis passé de je sais pas où, mais j'étais vraiment loin, à la 4e ou 8e place, tout dépendant avec quel téléphone, quel appareil j'ai essayé de me trouver. Ce qui est excellent, je veux dire 4e derrière des personnes comme exemple le groupe Grandmont. C'est vraiment bon avec les années d'expérience que j'ai puis l'argent que j'ai investi. Donc je suis super satisfait. Et qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne que les gens me trouvent sans que je les connaisse. Et c'est l'histoire de Luc Roy, le propriétaire de la maison que je viens de vendre sur Jacques-Cartier. Et c'est une merveilleuse histoire et c'est pour ça que je veux vous en parler et décortiquer cette transaction-là. Donc, Luc a entré en contact avec moi parce qu'il a vu ma face sur Google et il m'a dit que j'avais l'air trop stable. Fait qu'on s'est rencontrés. J'étais le 3e courtier immobilier qu'il rencontrait pour la vente de sa maison. Les 2 autres courtiers immobiliers ont donné un prix qui était plus bas que l'évaluation que moi je faisais de la propriété. En plus de ça, mon pourcentage de rétribution est seulement 2% si je suis seul dans une transaction, 4% s'il y a un autre courtier. Fait que je chargeais moins cher. Puis j'incluais une vidéo de présentation, une visite virtuelle que les autres courtiers offraient pas. Donc j'avais un service qui était moins cher, j'en offrais plus. Puis en plus, j'étais trop stable d'après mon visage. Quoi de mieux? Fait que la rencontre s'est bien passée. Luc a décidé de prendre mes services. Fait que je lui ai donné une couple de conseils de home staging pour préparer la maison. Puis après ça, on l'a mis en vente. On a eu une visite, un offre. Une visite, un offre. Fait que ça s'est vraiment bien passé. Évidemment, il y a eu quelques négociations suite à l'inspection parce que c'est une maison qui date quand même d'avant 1975. Fait que c'est sûr qu'il y avait des petites choses sur la propriété qui étaient pas inquiétantes, mais qui avaient besoin d'être refaites. Puis l'acheteur a décidé de négocier certains montants d'argent pour justement éponger ces frais-là. Puis c'est totalement normal. On a eu un délai un petit peu plus long pour le financement. Il a fallu qu'on étende un peu la condition de financement au-dessus du 14 jours qui était dans l'offre d'achat initiale. Mais aujourd'hui, bam! Vendu! Oh oui! Oh oui! Le travail d'un courtier dans cette transaction-là, enfin dire mon travail dans cette transaction-là, a vraiment apporté plus d'argent aux vendeurs. Puis je veux vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce qu'on est allé avec un prix d'affichage qui était largement au-dessus de ce que d'autres courtiers semblaient croire possible. Et pourquoi?
Ben pour la localisation, parce qu'on est direct sur Jacques-Cartier, entre King et Portland, et que le zonage permet duplex, triplex et maison unifamiliale. Donc il y avait un super potentiel. En plus de ça, cet immeuble-là avait une cuisine, salle de bain, salon et salle de séjour en bas, et avait 4 chambres en haut avec une salle de bain puis une salle d'eau. Donc, il y avait déjà une possibilité rapidement de pouvoir convertir cette maison-là en duplex. En plus de tout ça, la maison est comme sur un cap de roche, est vraiment surélevée, ce qui fait que, on n'entend pas les voitures, les gens ne voient pas chez nous, puis Luc, au fil du temps, a acheté plusieurs terrains, ce qui fait que la grandeur de son terrain est vraiment intéressante pour la situation géographique, la localisation, où il est situé. Fait que c'est vraiment un grand terrain pour où il est situé. Fait que pour tout ça, ben il y a une certaine rareté de ce type de propriété-là présentement dans le secteur. Donc, la valeur est un peu augmentée. En plus de ça, puis je vais vous en parler dans une autre chronique, mais il y a clairement un manque criant de propriété sur le marché, et ça aussi, ça apporte une certaine valorisation supplémentaire à la propriété. Donc, le premier plus que j'ai pu apporter à la transaction, c'est d'apporter plus d'argent sur la table parce qu'on est parti avec un prix plus haut. Deuxième chose. Quand on a eu une négociation au niveau de suite à l'inspection, donc une négociation pour les travaux qu'il y avait à faire, ben le courtier est là pour aider le vendeur. On va dire le courtier vendeur est là pour aider le vendeur, le courtier acheteur est là pour aider l'acheteur, mais mon rôle à moi, c'était d'avoir le plus d'argent possible dans les poches de mon vendeur. Donc, suite à la demande qu'on a reçue, pour moi, ça faisait pas de sens le montant qui était demandé versus les travaux qui étaient à faire. Donc, on a essayé d'aller chercher un montant qui était plus faible. La courtière qui était dans le dossier a appelé son client, a regardé avec lui, puis on a réussi à réduire quand même de 33% les frais de diminution qui étaient demandés par rapport au prix d'achat. Ce qui n'est pas rien quand même, 33% de moins de diminution, c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc, mon client a diminué moins son prix suite à l'inspection, donc plus d'argent dans ses poches. Et la troisième chose, suite à la mise en marché, on a fait une vidéo de présentation, une visite virtuelle, ce qui diminue le nombre de visites, puis qui augmente l'intérêt des gens réels qui veulent ce genre de propriété-là. Puis c'est super important de diminuer le nombre de visites, puis pas le nombre total, mais le nombre de visites qui sont qui risquent de fonctionner. Avec la COVID, présentement, je sais, on est tanné d'en entendre parler de la COVID, mais malheureusement, c'est ça qui est ça. Avec la COVID, on essaye de diminuer les visites qui sont inutiles, des gens qui veulent juste venir voir pour voir. En ayant une vidéo de visite virtuelle, ça permet de voir les pièces sont situées où par rapport aux autres pièces. On a vraiment une belle visibilité au niveau du flow de la maison. Donc, ça fait des choses comme ça. Une visite, une offre d'achat. Mon client est super content. Faible trafic sur sa maison. On a eu un super bon prix. On a réduit les charges liées à la négociation. Fait que ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Pourquoi cette transaction-là était si importante pour moi? Puis je l'ai expliqué un peu dans mon live d'aujourd'hui sur Facebook, mais Luc a la maison depuis 1975. J'étais pas né, là, mais j'étais vraiment pas né. Fait qu'il y a quand même un attachement émotionnel lié à la propriété. En plus de ça, il quitte pas parce qu'il s'achète une super belle maison sur le bord du lac, il quitte parce qu'il s'en va en location. Son but étant de laisser le moins de choses possibles à s'occuper par sa famille quand il va partir pour le grand départ. Ce qui est vraiment, vraiment cool. Mais tu sais, quand tu pars pas pour, pas mieux, mais quand tu pars pas pour un grand projet comme partir en voilier toute l'année ou acheter une maison sur le bord du lac, c'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur. Fait que
je suis content d'avoir été là pour que ça se passe bien, que ça se passe à son rythme, de la façon qu'il voulait. J'ai été là pour écouter un peu ses inquiétudes, pour écouter les interrogations qu'il y avait, autant que peut-être les moments où il était plus, pas en colère, mais un processus immobilier, c'est long, c'est chaotique des fois. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites rages, il y a des petites joies. Fait que d'avoir pu être là dans le processus émotionnel complet, puis l'accompagner jusqu'à un je suis content que le vendu soit là. C'était vraiment, vraiment le fun. C'était un mandat que j'espérais réaliser dans les bons délais parce qu'il voulait prendre possession le 1er juillet de son appartement. Et là, aujourd'hui, ben, on a réalisé cette transaction-là et je suis très content. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je voulais vous montrer que derrière une transaction immobilière, ben, il y a un côté humain. Premièrement. Deuxièmement, ben, ce qu'un courtier immobilier peut apporter dans une transaction parce qu'on ne fait pas juste mettre la maison sur Centris puis attendre que les clients appellent. Il y a tout un travail derrière ça, une préparation, une réflexion sur comment on peut mettre la maison sur le marché pour que le vendeur bénéficie d'une meilleure visibilité pour augmenter les profits, diminuer les dépenses, puis que ça se passe bien. Fait que je suis très content d'avoir fait ce vlog-là aujourd'hui pour vous expliquer ça, puis vous faire voir un peu l'envers de la médaille d'une transaction immobilière. Si jamais vous avez des questions sur l'immobilier, n'hésitez pas à me faire signe. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et sinon, on se revoit pour la capsule éducative immobilière. Et je vais partir une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube qui va s'appeler L'actualité immobilière. L'actualité immobilière. Où je vais analyser un peu les grands journaux, on va dire les nouvelles immobilières des grands journaux. Fait que, La Tribune, TVA Nouvelles, Les Affaires, La Presse, qui inclut La Voix de l'Est, etc. Donc, tous les journaux qui peuvent un peu là, donner des news sur l'immobilier, ben, on va l'analyser ensemble. Puis si vous avez des questions, ben, je vais y répondre. Si vous avez des sujets que vous voulez que je touche, je vais y toucher. Je vais tout faire pour répondre à vos questions efficacement. Je vous souhaite une super bonne journée et on se revoit la prochaine fois que je vous parlerai au travers de cette lentille.